La saison 2023 de Formule 1 sera-t-elle meilleure qu'en 2022 ? C'est en tout cas tout le mal qu'on souhaite après une saison intéressante, mais qui n'a laissé que peu de place au suspense. Max Verstappen a littéralement écrasé la concurrence en remportant 15 victoires, et ses adversaires se sont souvent contentés des miettes restantes. Alors il y a quand même eu de beaux moments, la pole de Kevin Magnussen, la première victoire de George Russell, la superbe qualif d'Alonso au Canada, Leclerc qui retrouve la victoire 3 ans après, et bien d'autres. Et la saison 2023 pourrait s'avérer beaucoup plus passionnante. Aujourd'hui, format de vidéo un petit peu différent d'habitude, puisque je vais vous présenter les 10 choses à suivre cette année selon moi. En parallèle, en fin de vidéo, je vous ferai un petit bilan de mon année 2022, et je vous expliquerai les objectifs de la chaîne pour cette nouvelle saison. Avant de parler de ça, je profite de cette vidéo pour vous souhaiter une très bonne année 2023, que tous vos projets personnels et professionnels se réalisent, etc. En espérant bien sûr une excellente saison de Formule 1. Allez, on est parti, et la première chose à suivre cette année en F1 sera bien entendu la bataille pour le titre, qui pourrait être beaucoup plus intéressante à suivre que l'année dernière. L'année dernière, Red Bull avait clairement un temps d'avance sur Ferrari et Mercedes et était quasiment intouchable. À certains moments, la Scuderia s'est rapprochée de leur performance, mais c'était surtout en début de saison. Ils ont gagné la course au développement et leur saison est absolument magnifique. Sauf qu'en parallèle de cet immense succès, Red Bull a été sous le feu des critiques. En 2021, l'écurie a dépassé le budget plafonné fixé à 145 millions de dollars. Ils ont récolté une amende de 7 millions de dollars et leur temps d'essai aérodynamique est réduit de 10%. Et ça, ça peut permettre à Ferrari et Mercedes de revenir à leur niveau s'ils réussissent leur développement, bien entendu. En fait, aujourd'hui, on a du mal à voir l'impact réel que ça peut avoir sur Red Bull. Sur le papier, je pense personnellement que perdre 10% de développement aéro à ce niveau en Formule 1, c'est une sacrée épine dans le pied. Mais en vérité, ils avaient tellement d'avance cette saison qu'ils pourraient quand même réussir à produire une voiture au-dessus du lot. Je m'attends malgré tout à une lutte pour le titre plus serrée. En tout cas, je compte sur Mercedes et Ferrari pour nous offrir un peu plus de spectacle. Transition toute trouvée pour parler de Ferrari, la deuxième chose à suivre cette saison. Mattia Binotto parti, c'est Frédéric Vasseur qui aura comme mission d'aider Ferrari à redevenir champion du monde 15 ans après leur dernier titre au constructeur. Mattia Binotto était à la tête de l'écurie depuis 2019, il n'a pas réussi son pari. Mais il a su redresser la barre après une saison 2020 absolument désastreuse. À mes yeux, le problème c'est qu'il est davantage un homme de l'ombre, et pas forcément le meilleur pour être team principal, qui est un rôle extrêmement exposé médiatiquement. À ce niveau-là, Fred Vasseur est meilleur, et j'ai hâte de voir les changements qu'il peut apporter dans l'écurie. Ferrari a besoin d'un profond changement dans son organisation. Toutes les erreurs stratégiques qu'on a vues cette saison ne peuvent pas arriver à ce niveau-là, tout comme leurs problèmes mécaniques. Si on offre à Fred Vasseur la possibilité de changer tout ça, je pense qu'il a les moyens de réussir. Le problème c'est que la Scuderia est l'écurie la plus politique de la F1 et j'espère qu'on lui laissera suffisamment de liberté pour mettre en place ses idées. Puis si on parle de Ferrari, il faut également parler de ses pilotes. Après une saison 2022 terminée à la deuxième place du championnat, Charles Leclerc aura à cœur de faire mieux la saison prochaine. L'objectif c'est de jouer le titre, et je pense que Fred Vasseur peut l'aider à se mettre dans les bonnes dispositions. Vu ce qu'il a montré en 2022, j'attends une saison de patron pour lui, mais il doit s'améliorer sur 2-3 aspects. Évidemment, il y a son erreur au Grand Prix de France, ou encore celle à Imola. Mais à 25 ans, ça reste un jeune pilote, il a tout à fait le potentiel pour passer un cap. Du côté de Carlos Sainz, c'est sans doute sa dernière opportunité de montrer qu'il a les épaules pour être le leader de Ferrari. Au vu de la saison dernière, je pense que ça va être difficile d'inverser la tendance, et que Vasseur n'hésitera pas à mettre Leclerc numéro 1 dès le départ s'il est au-dessus. Allez, on passe du côté du midfield à présent, et la quatrième chose à suivre pour moi est sans aucun doute l'évolution d'Oscar Piastri. Présenté comme un crack absolu depuis plusieurs années, Piastri a connu un été agité. D'abord annoncé comme titulaire chez Alpine suite au départ d'Alonso, il a publié un démenti dévastateur annonçant qu'il ne piloterait pas pour eux en 2023. McLaren officialisait son arrivée quelques semaines plus tard, et il fera donc équipe avec Lando Norris. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, face à un coéquipier en pleine confiance qui est adulé par toute son écurie et qui sort d'une saison absolument remarquable. C'est sans aucun doute le plus gros défi de la carrière de Piastri. Il succède à son compatriote Daniel Ricciardo, qui a été un immense pilote, mais en perdition ces dernières saisons. Est-ce qu'il peut se mettre au niveau de Norris et faire passer un cap à l'écurie ? Pour moi, c'est une vraie interrogation, parce qu'à 21 ans, il peut devenir un personnage qui compte dans le paysage de la Formule 1 pour les 10 ou 20 prochaines années. Piastri est le rookie qui m'intéresse le plus, mais je garderai également un œil attentif sur Logan Sargeant et Nick De Vries. Pour le premier, j'avoue avoir été surpris par sa promotion en F1 aussi rapide. Alors retrouver Sargeant en F1 n'est pas si bizarre que ça. En 2020, il jouait le titre en F3 avec Piastri et Pourchaire, donc le voir arriver en F1 n'était pas non plus inenvisageable. Mais après une saison de F2 encourageante, mais terminée à la 4ème place seulement, à 120 points du champion Drogovic quand même, je l'imaginais rester un an de plus en F2. Il a sa chance dès cette année, tant mieux pour lui. En tout cas, j'espère qu'il pourra se montrer même avec une monoplace aussi faible. De Vries de son côté a une vraie carte à jouer face à Yuki Tsunoda, qui n'est pas le meilleur pilote du plateau, mais qui a progressé par rapport à 2021. Je pense que c'est le duel le plus difficile à prédire du plateau, même si Tsunoda a quand même un avantage à mes yeux, vu qu'il est là depuis 3 saisons. Mais De Vries me semble plus mature, et j'ai hâte de voir son adaptation dans l'écurie. Sixième chose à suivre cette saison, les débuts d'Alonso avec Aston Martin. Là, ça peut faire mal, et dans tous les sens du terme. Aston Martin a vraiment progressé en cette fin de saison, et je me demande ce qu'ils seront capables de faire cette année.
Porté par Sebastian Vettel, il jouait presque avec Alpine et McLaren sur les derniers Grands Prix. Alonso a le profil parfait pour remplacer Vettel, et le projet d'Aston Martin est intéressant quand on y regarde de plus près. Ils investissent dans de nouvelles infrastructures, recrutent à tour de bras des profils qualifiés, et pourraient vraiment progresser ces prochaines saisons. Mais évidemment, il y a également pas mal de problèmes internes dans l'écurie. Lawrence Stroll a un management qui ne plaît pas à tout le monde, la progression est relativement lente depuis qu'il a pris la tête de l'écurie, son fils ne progresse que très peu, bref, tout n'est pas rose chez Aston Martin. En tout cas, la saison à venir va définir le reste de la carrière d'Alonso. J'ai hâte de voir ce que ça donne et s'il sera capable de faire mieux que Sebastian Vettel. 7ème raison de suivre cette nouvelle saison de F1, et comment ne pas parler du protagoniste principal, Max Verstappen. Sa saison 2022 est vraiment exceptionnelle, et elle lui permet de rentrer encore davantage dans les livres d'histoire. À seulement 25 ans, il est déjà double champion du monde, je crois que seul Sebastian Vettel a fait mieux. S'il venait à remporter un 3ème titre cette année, il égalerait Ayrton Senna, ce qui serait extraordinaire à cet âge-là. Il peut également dépasser son nombre de victoires, voire rejoindre Alain Prost et ses 51 succès en F1. Mais bon, pour ça, il faudra qu'il gagne 16 Grands Prix. Ce n'est pas impossible, mais ce sera sans doute plus difficile que cette année. Est-ce que Red Bull va lui donner une voiture aussi forte que l'année dernière? Et si ce n'est pas le cas, comment affrontera-t-il ce nouveau défi? C'est une vraie bonne raison de suivre sa saison. On passe à la 8ème chose à suivre cette saison, et si c'est la 8ème chose à suivre, ce n'est pas un hasard. Lewis Hamilton peut-il enfin décrocher son 8ème titre et devenir en quelque sorte le GOAT de la F1? Hamilton était particulièrement efficace à partir de la 2ème partie de saison, et s'il a une voiture capable de jouer le titre, c'est tout à fait possible. S'il y a bien un pilote en qui j'ai confiance pour le faire, c'est bien lui, mais la concurrence sera sans doute plus relevée qu'à l'époque de sa domination. S'il venait à remporter un 8ème titre, il pourrait éteindre le débat sur le meilleur pilote de l'histoire de la F1, en tout cas d'un point de vue statistique. S'il réussit, est-ce qu'il pourrait mettre un terme à sa carrière par la même occasion? Parce qu'il aurait franchement fait le tour de la question en F1, il n'aurait plus rien à prouver. Je sais qu'il a déclaré vouloir rester quelques années supplémentaires en Formule 1, mais je pense que la possibilité n'est pas à exclure. Hamilton pourrait avoir une carte à jouer cette saison, mais son coéquipier ne le laissera sûrement pas faire. C'est la 9ème chose à suivre pour moi cette année, l'évolution de George Russell. Après une première saison plus que réussie chez Mercedes, cette nouvelle année lui offre la possibilité de continuer sa progression et pourquoi pas de viser encore plus haut. Forcément, la W13 a été assez décevante en comparaison des années précédentes, mais son écurie a de quoi construire quelque chose de costaud. Même si Hamilton a un peu repris le dessus sur lui en fin de saison, c'est lui qui a été chercher les meilleurs résultats de l'écurie, avec une pole position et une victoire. Il est à un vrai tournant de sa carrière, et si sa voiture est au niveau, je suis convaincu qu'il a le potentiel pour être champion du monde. On termine avec la 10ème chose à suivre cette saison, et c'est bien entendu l'évolution d'Alpine et de son nouveau duo, Esteban Ocon et Pierre Gasly. Alors j'ai consacré une vidéo à leur sujet il y a quelques jours, donc je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais cette saison va être un vrai test pour Alpine. Ils aspirent à se rapprocher des performances du top 3, et le développement de la monoplace sera à suivre de très près. Évidemment, on suivra la relation entre Esteban Ocon et Pierre Gasly. Je pense que ça va bien se passer en dehors du paddock, mais lorsque les deux vont s'affronter en piste, ça ne se fera pas de cadeau. On verra qui prendra le dessus sur l'autre, c'est certainement le duel entre coéquipiers que j'attends le plus. On termine avec un petit point bonus, et comment ne pas parler du calendrier qui s'avère être le plus long de l'histoire de la Formule 1. Avec 24 courses prévues et 6 courses sprint, on va assister à une compétition vraiment chargée. Ce sera sans aucun doute un grand défi pour toutes les écuries. En plus de ça, il y aura de nouvelles destinations par rapport à l'année dernière. Au moment où j'écris ce texte, le Grand Prix de Chine est annulé, mais ça pourrait évoluer en fonction des mesures sanitaires. Il y a aussi le retour du Grand Prix du Qatar, et bien entendu le très médiatique Grand Prix de Las Vegas. Tout ça va donner lieu à beaucoup de beaux moments de sport auto, je l'espère, beaucoup de drama aussi peut-être, et pour toutes ces raisons, je pense qu'on assistera à une saison de F1 particulièrement enthousiasmante. Voilà pour mes 10 choses à suivre en F1 cette saison. Pour terminer cette vidéo, je voudrais vous parler de mon année 2022 et de mes objectifs pour la saison 2023. En ce qui concerne 2022, ça a été bien sûr extrêmement positif. En termes de chiffres, on est à 6,5 millions de vues sur l'année complète et 49 000 abonnés. En 2022, j'ai sorti exactement 104 vidéos, c'est 4 de plus que ce que je m'étais fixé, donc très satisfait à ce niveau-là. En 2023, on vise les 150 vidéos, je pense que c'est possible si je continue sur le même format, à savoir des vidéos entre 8 et 10 minutes, qui me prennent un petit peu moins de temps à monter. En termes de nombre d'abonnés, j'aimerais bien atteindre les 100 000 cette année. Ça, à mon avis, ce sera un petit peu plus compliqué, mais pourquoi pas, c'est possible, et je pense que ce serait un super accomplissement pour la chaîne. En vrai, c'est pas mon objectif numéro 1, mais je pense que c'est assez valorisant quand même pour le travail d'un créateur, de savoir que les gens adhèrent à ton contenu, et qu'ils valident ce que tu fais tout simplement. En ce qui concerne le format, ensuite, on va rester sur du format lié à l'actualité, avec la réactivité au centre du jeu. Dans l'idée, quand une info importante sort, j'aime bien vous sortir la vidéo la plus rapidement possible. Par exemple, si ça sort le vendredi matin à 9h, en théorie le soir même vous aurez la vidéo sur le sujet. Forcément c'est dans la mesure du possible, par exemple si ça tombe le soir, ou alors pendant le week-end, là il faudra attendre un petit peu. Mais en tout cas ce format-là sera le format numéro 1 de la chaîne. À part ça bien sûr je vais continuer les portraits de pilotes, comme j'ai pu le faire avec Kevin Magnussen par exemple, ou les portraits de personnages importants de la F1 comme Adrian Newey, et bien sûr il y aura des focus sur les écuries, en fonction de ce qui se passe dans l'année. En plus de ça j'ai quelques idées de nouveaux formats, et vous en saurez plus très prochainement.
J'ai une vidéo avec un de ces formats prévu en janvier. Je vous en dis pas trop sur le sujet, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce sera une vidéo basée sur le fictif. Pour terminer, d'un point de vue perso, j'aimerais bien me rendre au moins à 2 Grands Prix cette année. Je pense que c'est important pour moi d'aller sur le terrain pour comprendre un peu mieux certaines choses. Je suis pas encore sûr quel Grand Prix, mais je vous le dirai en temps voulu. Voilà pour mes objectifs en 2023. Si jamais vous avez des suggestions de formats qui vous plairaient, ou des choses que je pourrais améliorer sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et on peut en discuter ensemble tranquillement. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous attendez le plus de cette saison 2023, et moi je dirai ça avec attention, comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager ça autour de vous, et surtout à vous abonner. Ça m'aide beaucoup pour développer la chaîne, objectif 100 000 abonnés avant la fin de l'année. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.